Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire donc les 12 signes dans une vidéo et ce sera une carte, voilà, une carte conseil pour les 12 signes. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire également, pourquoi pas votre signe vénusien aussi. Voilà, donc ce sera une vidéo qui sera pas très très longue. On va partir sur une carte conseil pour vous pour le moment, ok? On va dire, je pense que le titre, on s'en fout, vous vous en foutez, mais bon. Ben oui, parce que vous allez cliquer dessus, vous saurez déjà. Mais bon, ouais, le titre, ça va être, parce que là j'ai l'inspi là, qu'est-ce que ça va être le titre? Je l'ai eu, c'est parti. Qu'est-ce que je vais mettre? Un signe, une carte. Ouais. Et je vais vous tirer aussi les petits charms, voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que je vais vous mettre un mantra pour chaque signe. Voilà, j'ai fait une petite pause entre le bélier et le signe de la Vierge que je viens de réaliser. Et je me suis dit, tiens, je vais leur créer un mantra pour chaque signe. Donc, je vais le mettre en premier commentaire. Voilà, en premier commentaire, ouais, c'est ça. Je vous mettrai le mantra pour chaque signe, ok? Et donc, c'est parti, on y va. Pour toutes les personnes du signe du bélier, la carte conseil pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. La carte conseil pour toutes les personnes du signe du bélier. Alors oui, ouais, parce que c'est vrai que... Mais il faut que j'y pense. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, @lune, et sur Facebook. Vous y trouverez donc des créations réalisées par moi-même. Vous avez aussi la guidance d'avril que j'ai mis sur Insta et également sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Pour une guidance privée personnalisée avec moi, vous avez mon site internet, donc c'est adelune.fr. Et pour faire un don PayPal, vous avez également mon PayPal en barre de description et en premier commentaire. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et merci d'avance. Donc c'est parti, on y va. La carte conseil pour toutes les personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo. La carte conseil pour toutes les personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Roi de coupe, c'est la carte conseil pour vous les béliers. Et en dos de deck, vous avez ici la 8 des épées. Hein. Donc la 8 des épées, prison mentale ici, doute, confusion, l'impression d'être... ben oui, puisque la 8 des épées, c'est une impression, ok? C'est le mental ici qui vous joue des tours. Donc du coup, il peut y avoir ici un conflit peut-être émotionnel, les béliers, d'accord? Peut-être du mal actuellement à gérer vos émotions. Donc le roi de coupe ici, c'est une invitation justement à... Alors, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, c'est celui qui écoute son intuition. C'est celui qui gère parfaitement ses émotions, pour le coup. C'est aussi le thérapeute, la thérapeute, ok? Donc ici, le conseil pour vous, les béliers, c'est d'écouter vos émotions, de les regarder, de les ressentir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la maturité de ce roi de coupe ici, d'accord? Ok, ça peut être ici, le roi de coupe, cette maturité émotionnelle qu'a le roi de coupe, il ne va pas agir sur le coup de l'impulsion. Non, avant d'agir, avant de parler, il va ici d'abord regarder. Vous voyez, il prend son temps, il est prévoyant quand même ce roi de coupe. Vous voyez, donc il y a cette notion peut-être ici d'analyser, de regarder également les béliers quelque chose en profondeur. Vous voyez, travailler quelque chose en profondeur. Ce serait ça ici le conseil pour vous, amis béliers. Voilà, peut-être de prendre du temps ici pour vous, hein, parce que là, il est sur son île, il est sur sa petite île, seul, ce roi de coupe, pardon. Roi de coupe ici. Donc ça peut être quelque chose, les béliers, donc c'est cette notion de revenir au cœur ici. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre vie sentimentale. Vous avez ici, derrière la 8 des épées, la carte de l'étoile qui nous parle d'apaisement, de guérison, de foi aussi, les béliers. D'intuition, d'écouter votre guidance intérieure, les béliers. C'est ça ici, d'écouter votre intuition et d'écouter votre guidance intérieure. Ça, c'est le conseil pour vous. On va regarder maintenant les petits charms pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, je vous disais ici de regarder. On a ces lunettes ici en forme de cœur. Les petites lunettes ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tortue. Vous voyez, la tortue de mer ici. Il y a vraiment cette notion ici d'aller en profondeur. C'est ça ici, vis-à-vis de quelque chose, ok? Peut-être pas forcément que vis-à-vis du domaine sentimental. Mais si on prend le temps et on regarde ici.
plus loin que le bout de son nez. Vous voyez, il y a cette notion de voir au-delà des apparences également, les béliers. C'est ça que j'entends. Alors, vous avez 2 fois la lettre G, hein, comme Gérard, comme, j'allais dire Grenadine, Géraldine, pardon, 2 fois la lettre G. Vous avez ici l'arc de triomphe, hein, donc ça peut me parler ici, on a cette notion de triomphe ici, cette notion de passer un portail aussi, les béliers, vous voyez ce que je veux dire? Une grande avancée ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a ici l'étoile, voilà. Vous avez ici, ok, il y a quelque chose d'assez magique et féerique. On a la colombe ici avec, ça peut me parler ici de paix, voilà, d'une paix retrouvée, d'un calme retrouvé ici. Bon, ben voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien également. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir pour les taureaux. Quel est le conseil que vous avez pour les taureaux? Quel conseil pour toutes les personnes du signe du taureau qui regarderont On n'en veut qu'une? Quel est le conseil ici pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo? Alors, les taureaux, la papesse, c'est une invitation au calme. C'est une invitation, avec la carte de la papesse, c'est vraiment cette notion d'introspection. Hein. C'est celle qui fait très peu d'éclat de voix, la papesse. Le conseil pour vous, les taureaux, c'est de voir au-delà des apparences. Je sais, la papesse, vous voyez, c'est l'intuition, c'est le savoir caché. Ok, donc fiez-vous à ce que vous, fiez-vous à votre savoir intérieur, les taureaux. C'est ça ici. Faites confiance en votre intuition. C'est très important, les taureaux. C'est vraiment le message principal ici avec cette carte. Ok, donc vis-à-vis d'une situation, votre intuition est la clé. Votre sagesse, vos connaissances, vos savoirs profonds, vos rêves aussi. Ça peut être une analyse de vos rêves aussi, les taureaux. Prêtez attention à vos rêves. En dos de deck, ici, on a la 10 de denier. Donc, ça peut me parler ici d'écouter votre intuition vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'une habitation, vis-à-vis de quelque chose qui est en lien avec la terre, peut-être vis-à-vis d'un héritage, du domaine financier ici, d'accord? Il y a quelque chose que vous ressentez profondément, les taureaux, et on vous demande de vous faire confiance, ok? D'écouter votre intuition ici. La papesse, je vois, je sais. Voilà, je vois au-delà des apparences. J'écoute mon intuition. Mon intuition me guide. C'est vraiment ça ici. Il y a quelque chose d'assez mystique, vous voyez. Ouais, le conseil ici, il est très clair. Je vois au-delà des apparences. Voilà. Faites confiance à votre intuition, les taureaux. C'est ça ici le conseil pour vous. C'est de prendre le temps avant d'agir aussi, avant de parler. Prenez votre temps, ok? De toute façon, avec la papesse, il ne se passe rien. Ce n'est pas une carte d'action. C'est une carte d'introspection. C'est une carte de méditation. Vous voyez? C'est ça ici. On va tirer les petits charms pour vous, les taureaux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les lunettes en forme de cœur. La vision, les taureaux. Votre vision est claire, ok? La lucidité, le discernement. Ah, mais je sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation que, je sais pas pourquoi, je sais que... Faites-vous confiance. Tu sais. Fais-toi confiance. C'est ça ici le message. Alors, au niveau des lettres, on a la lettre D et on a la lettre Q. Et la lettre V. D'accord? Donc, D comme Damien, Q comme Quentin et V comme Valérie. On a le signe de la Vierge ici, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la grappe de raisin on a ici la petite grappe de raisin qui nous parle d'abondance ici et que vous retrouvez ici avec la 10 de denier. Ça peut être ici quelque chose qui peut être en lien avec vos racines également, les taureaux, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bélier. Bref, ça peut être quelque chose qui est en lien ici avec vos racines, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit coquillage ici.
la mer, l'étoile de mer ici. Ça peut être le fait de se rapprocher de la mer, de la plage, je ne sais pas, mais c'est votre intuition aussi, c'est l'eau, vous voyez. C'est ça ici. On a la chance, on a ce fer à cheval ici. En même temps, c'est l'année du cheval, donc c'est l'année du 1, c'est l'année du début, c'est l'année de l'audace ici. Ok, on a l'arbre de vie ici, donc qui fait référence ici à l'héritage, aux racines, à la famille, les taureaux. On a ici la Tour Eiffel, Paris. Je ne sais pas pourquoi je dis Paris, mais oui, parce que la Tour Eiffel est à Paris. Ah, ça vient me parler de grandeur ici, de hauteur, de prise de hauteur. On a ici le cœur. Quelque chose qui est peut-être en train de se guérir ici au niveau du cœur, vous voyez. Enfin, quand je parle de guérison émotionnelle ici, ok. Ouais, il y a vraiment cet équilibre ici, les taureaux. Ça viendrait me dire ici aussi que vous allez avoir des nouvelles, les taureaux. Ouais, parce que ici, j'ai l'hirondelle avec qui apporte... alors, je ne sais pas ce qu'elle tient au bout de... bon, bref. J'ai plus les termes. Mais, ok, ça pourrait me parler ici de nouvelles qui viennent à vous. Ok. Et ce sont des nouvelles qui sont extrêmement positives ici, d'accord? En lien avec peut-être la famille, en lien avec l'abondance, en lien avec l'argent ici, ok? Et qui sont très positives ici. C'est pour ça que vous êtes invité ici à faire confiance à votre intuition ici, d'accord? Vous le savez. Il y a quelque chose que, voilà, c'est... Voilà les taureaux, je ne vais pas rester plus longtemps parce que c'est une carte, un signe. Des bisous, à très très vite. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire, pourquoi pas votre signe vénusien. C'est parti, on continue avec le signe du Gémeaux. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Gémeaux? Le conseil pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Alors les Gémeaux, qu'est-ce que l'on a pour vous? Waouh, les Gémeaux, la 9 de coupe. Bon, un vœu, un souhait qui se réalise. Le conseil ici pour vous, les Gémeaux, c'est très clair. Faites-vous plaisir. Passez-vous en priorité. Je me fais plaisir, je me choisis, je m'aime, je m'estime, ok? Je m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Le conseil ici pour vous, c'est de vous faire kiffer, les Gémeaux. Hein? Voilà, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Il n'y a personne qui va vous dire, tiens, va te reposer, je m'occupe de ça. C'est à vous ici de prendre le temps pour vous, nécessaire. Bon, la 9 de coupe, c'est une carte de réalisation, c'est une carte de vœux, de souhaits exaucés, c'est une carte de contentement, voyez? Et d'autosuffisance également. Je m'apporte tout ce dont j'ai besoin, vous voyez. Alors, ça peut être les Gémeaux ici, avec le valet des épées, ça peut être une communication qui est à venir et qui, voilà, ça vous vraiment, il y a vraiment cette notion de se sentir chanceux, chanceuse, satisfait, satisfaite du résultat. Donc, c'est une communication ici plutôt positive en votre faveur et qui peut être ici, avec cette as de denier, ça peut être ici quelque chose, les Gémeaux, qui est en lien avec une nouvelle opportunité, comme une bénédiction, une proposition peut-être ici professionnelle et qui va vous vraiment ici vous faire plaisir au cœur ici. On se sent vraiment heureux, vous voyez, heureux de nos choix, heureux de cette proposition, heureuse de cette opportunité. Donc le conseil ici pour vous, c'est de garder cet alignement parce que je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là, les Gémeaux, et c'est un état d'esprit qui vous réussit. Hein. On vous demande de rester dans cette vibration qui est très positive parce qu'elle est en train de vous apporter du positif, les Gémeaux. Ok, on continue. Oups, au niveau des charms, j'ai la lettre P comme Patrick, j'ai la lettre V comme Véronique, j'ai la lettre M comme Martine, 2 fois la lettre M, et j'ai la lettre Z comme Z, Zina, voilà. Voilà. Donc ici, on a le petit chien ici. Donc, ça vient me parler ici de... Alors, ça peut être quelque chose qui est en lien avec le domaine des animaux. Ok, voilà. Ça peut être ici aussi
bah vous procurez un animal de compagnie, ça vous fait extrêmement plaisir, ça pourrait être ça ici. En tout cas, ça vient nous parler de... Ah, c'est pas un petit chien, c'est un petit agneau ici. Ah bon, bref, ok. Ah, c'est peut-être quelque chose qui... À Pâques, ici, ça pourrait me parler de ça, de quelque chose de très positif à la saison de Pâques, donc c'est bientôt, hein, c'est cette semaine, hein, on y est. Enfin bon, bref. Sinon, ici, ça vient me parler, ouais, de douceur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous les Gémeaux, on a le papillon ici qui nous parle de transformation, de métamorphose. Bah ouais, le signe du Scorpion, signe de la transformation et de la métamorphose, les Gémeaux. Donc il y a quelque chose dans un domaine de votre vie qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui apporte une métamorphose qui est extrêmement positive pour vous, les Gémeaux, d'accord? Voilà, c'est ça ici, le message. Et on m'indique bien ici que c'est vraiment à la saison du printemps, hein. On est dans la saison du printemps ici, pour vous. Ouais. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec le domaine artistique aussi, les Gémeaux. Le domaine artistique, le domaine des fleurs, ok, hein, parce que j'ai cette fleur incroyable ici. Ça peut être quelque chose en lien avec, ouais, ok, d'accord. Fleurs, animaux ici pour certains d'entre vous. Enfin, pour d'autres, ça peut représenter ici une formation, un apprentissage qui vous est accordé, etc. Et c'est ce que vous vouliez, ok. Écoutez, c'est très positif, c'est très très positif ici, les Gémeaux. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye. On continue du coup avec, avec le signe du Cancer. Hello les Cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci amis Cancer, encore merci pour votre soutien parce que vraiment... j'ai beaucoup de chance de vous avoir les Cancers dans ma communauté YouTube parce que franchement, vous êtes de super abonnés. Voilà, franchement. De toute façon, j'ai des super abonnés, hein, je vous le dis. Vraiment, je m'estime heureuse de... Ouais, vraiment. Allez, c'est parti. On y va pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil que vous avez pour toutes les personnes du signe du... Alors, bien sûr, les Cancers, on n'hésite pas à aller regarder son ascendant, vous le savez, hein. Signe lunaire, etc. Ok, vous avez l'habitude. Donc c'est parti pour toutes les personnes du signe du Cancer qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Cancer? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, les Cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as d'épée. Le conseil ici... discernement, lucidité, faites confiance en votre intuition, faites confiance en votre... L'as d'épée, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est la victoire, c'est la lucidité, c'est l'idée qui vient d'ailleurs, l'idée, hein, ici on est connecté ici au divin, vous voyez ce que je veux dire? L'information, elle est directe, l'information, elle passe direct. Ok, donc vraiment faites confiance en votre intuition, vous êtes divinement guidé, amis Cancer. Ok, vous avez ici la carte de l'étoile, écoutez votre guidance parce que vous êtes vraiment ici guidé vers une victoire, vers un succès ici avec l'as des épées, d'accord? Il y a vraiment cette connexion ici terre-ciel, ciel-terre plutôt, avec la carte de l'étoile, donc voilà. Je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose, mais ici, voilà, hein, l'as d'épée, c'est j'ai la bonne idée, j'ai la bonne vision, j'ai le discernement, j'ai la lucidité. Je veux dire, c'est vraiment très clair, en fait. C'est OK. Ouais. Donc, ça peut être ici, hein, le conseil, je sais pas, ça peut me parler ici d'une victoire, d'un succès futur ici dans une situation, les cancers, OK. Vous allez être guidé au bon endroit au bon moment, vous allez avoir la bonne idée au bon moment. Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors, on va regarder les charms maintenant, amis Cancer. En gros, ici, le mantra, c'est « j'y vois très clair ». Voilà. Ma vision est claire. Mon discernement... en gros, votre discernement, votre lucidité, ici, sont vos meilleurs atouts, les Cancers. Excusez-moi, j'ai reçu une petite notification, rien à voir, mais... Ok, allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe du... Ça m'a fait penser à la chouette quand elle fait comme ça.
Bref, donc la chouette représente la sagesse, l'intuition, le fait de voir dans l'obscurité également, ok? Allez, des charms pour toutes les personnes du signe du cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et il y a un charms, les amis, qui est resté genre debout. Genre, what the fuck? Parce que, comment vous dire que, comment c'est possible que cet animal vieux de millénaires soit resté debout? Je vais essayer de vous le montrer sans le faire tomber ici. Mais c'est vraiment très très trop. Ah, mais là, il est tombé. Mais voilà. Ah bah non, il tient plus. Mais regardez, il est resté, c'est ce petit dinosaure là, qui est bien resté debout. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, alors ça peut être quelque chose qui fait référence au passé ici. Hein. Dinosaure, c'est pas du monde présent, d'accord? Donc ouais, ça peut être quelque chose qui fait référence au passé. Ici, les cancers, une victoire par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Par rapport ici à vos ancêtres également, ça peut faire référence aux ancêtres, ok? On a ici le cœur, et les cœurs sont associés ici. Peut être quelque chose au niveau du domaine sentimental. On a la lettre B, B comme Benoît, comme Baptiste, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a l'encre ici. On a l'encre. Peut-être que vous posez vous posez quelque part, vous avez l'idée de où vous allez, où vous avez envie d'aller, où vous avez envie de vous poser, hein, et vous êtes guidé par rapport à ça, d'accord? On a le symbole ici, paix et amour. Vous avez ici la carte du papillon qui nous parle de transformation, de métamorphose. Les cancers, vous avez ici le symbole de la musique, ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous lie, la musique qui vous lie ici avec quelqu'un aussi, d'accord? Ou alors vous avez un lien particulier avec la musique. On peut avoir des artistes ici, ok? Ça peut me parler ici pour certains d'un succès. L'étoile fait référence aussi au réseau. Ça peut être ici une victoire par rapport au réseau ici, d'accord? Aux réseaux sociaux. Ou ça peut être, oui, une victoire, un succès ici au niveau de la reconnaissance de votre art, les cancers, d'accord, hein? On peut avoir vraiment ici des artistes, ici, écrivains, peintres, chanteurs, danseurs. On a ici la carte de l'étoile. Ok. Eh bien, c'est tout pour moi, les cancers. Voilà, c'était votre message. Je vous dis à très très vite. Je vous fais des bisous. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les lions. Hello les lions, j'espère que vous allez tous très très bien. Et on va regarder le conseil que l'on a pour vous. Quel est le conseil pour toutes les personnes du signe du lion? Bien sûr, je répète, on n'hésite pas à regarder son ascendant, son signe lunaire afin de compléter cette guidance. Pourquoi pas votre signe vénusien également, hein, voilà, allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil que vous avez pour eux? Le conseil pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les lions? Waouh, on a la reine des épées. Alors, ça, c'est le conseil pour vous, les lions. Donc, la reine des épées, c'est de faire les choses dans les règles de l'art. C'est de remettre de l'ordre, le conseil ici, avec cette reine des épées. C'est faire preuve de rationalité avec cette reine des épées. C'est faire preuve de franchise, de droiture. Alors, dans une situation, c'est peut-être aussi ici le fait de remettre de l'ordre dans quelque chose, les lions, ok. En tout cas, la reine d'épée, c'est l'impartialité, ok. Voilà, c'est le fait de se baser sur les faits, ok. C'est l'intelligence, c'est la stratégie également, d'accord. C'est celle qui prévoit aussi, c'est celle qui organise aussi cette reine des épées. Donc le conseil pour vous, ok les lions, le conseil pour vous c'est d'être précis. C'est ça, la précision. La reine des épées c'est la chirurgienne. Voilà, c'est la chirurgienne du tarot, ok. Donc autant vous dire que quand elle opère, quand elle fait son job, c'est d'une précision divine, les lions, ok. Donc le conseil pour vous c'est d'être précis, précise avec cette reine des épées. Donc il s'agit peut-être ici d'officialiser certaines choses d'un point de vue administratif. Vous avez ici le valet des épées. Donc le valet des épées, vous avez derrière le valet des épées la justice. Donc il y a cette notion ici de remettre de l'ordre peut-être au niveau de certaines choses administratives, d'accord. Ça peut concerner ici, pour certains d'entre vous, un apprentissage, d'accord. Ça peut concerner ici le fait d'approfondir vos connaissances dans un domaine également, les lions, ok. D'accord.
La reine des épées, c'est le discernement, c'est la lucidité, c'est le fait d'y voir très clair. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le conseil pour vous. La précision. Ouais, c'est ce que j'entends. La précision. Ok, alors les lions, on va vous tirer les charms ici. Dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, soyez précis et juste avec la reine des épées. Donc, si vous avez des signatures, des choses assez officielles, administratives, les lions, lisez bien le contrat, etc. Formulez bien ce qui doit être formulé également. Ok les lions, alors au niveau des charms, waouh, vous avez une magnifique étoile ici, une magnifique étoile filante, les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, vous avez le cœur, ici les lions, deux cœurs qui se joignent ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le signe du scorpion ici, les lions. Le signe du scorpion. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la lettre R. Donc, R ici. Ok, bon, vous n'allez pas la voir. J'ai la lettre U. Donc, R comme Rémi, U comme Ulysse, N comme Nina, d'accord, et E comme Élodie, ok. Alors, ça fait rune, R-U-N-E. Ça fait urne aussi, le mot. Donc, ça peut être quelque chose qui est en lien avec l'administratif, un vote, que sais-je, d'accord. Ah, j'ai la lettre B aussi, elle était énorme cette lettre, la lettre B ici. Ok. Bon, alors là, je vais pas vous... Parce que je suis très forte en anagramme, mais je vais pas vous formuler ce que je viens de voir. Ouais, alors, j'ai cette notion de burn aussi, ok. Le fait de quelque chose qui brûle, ok. Il y a une transformation ici, j'ai la carte du papillon. Et avec la carte, et avec l'énergie ici du scorpion, il y a vraiment cette notion de mort renaissance ici. Vous avez la carte du dauphin, vous avez le charme du dauphin ici. Je vous inviterai à aller voir la signification. Vous avez le dauphin et vous avez la tortue, les lions. Deux fois, vous avez ici l'étoile. Ok. Et vous avez la fraise ici qui nous parle de plaisir, de gourmandise. Ok. Alors, c'est quoi que j'allais vous dire ici? Ouais, ok. Donc, avec les lettres ici, j'ai eu run, le mot run, donc qui nous dit courir, ok, aussi, d'accord. Donc là, c'est vraiment une invitation avec la reine des épées de faire preuve de patience et d'être méticuleux et méticuleuse dans ce que vous faites. Ne faites pas les choses dans la rapidité. Il y a vraiment cette notion ici de prendre le temps. Voilà les lions, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. On continue avec le signe de la Vierge. Hello, amis Vierges. J'espère que vous allez tous très très bien. Et on va regarder le message que l'on a pour vous, le conseil pour vous, amis Vierges. Quel est le conseil ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Le conseil du moment pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors les Vierges, la carte du jugement, c'est le conseil ici pour vous. Alors le conseil déjà, c'est d'être fier du chemin que vous avez parcouru, amis Vierges. Ok, vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru et vous pouvez être fier d'être là où vous en êtes aujourd'hui. C'est une carte de libération ici, la carte du jugement. C'est une carte aussi qui nous parle de vérité, de clarté. Et qui nous parle ici, les Vierges, d'un renouveau. Voilà. Hein. Là, ici, c'est vraiment le conseil, c'est de laisser derrière vous le passé ici et d'accepter ici ce renouveau. De toute façon, avec la carte du jugement, le renouveau est présent. Le renouveau est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le conseil ici pour vous, c'est de chanter, danser la vie, ce nouveau départ, ce quelque chose de nouveau ici. Il y a vraiment cette notion d'être enjoué, d'être égayé. Ok. Et en dos de deck, vous avez ici la reine des épées, amis Vierges. Donc, ça vient me parler ici de précision. Ça vient me parler encore une fois ici de vérité. Ok. Voilà. On est face à la vérité ici.
ok? Donc, il y a cette notion d'acceptation de ce qui est, d'accepter la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelque chose qui fait sens, les vierges. Il y a quelque chose qui fait sens, vous ressentez comme un appel ici qui fait du bien, ok? Il y a vraiment cette notion-là, vous savez parfaitement quoi faire, les vierges, parce que vous avez votre musique intérieure, votre intuition, votre guidance qui vous guide, ok? Donc là, le conseil, c'est d'accepter cette fin, cette métamorphose, hein, d'accepter que tout ce que vous avez fait vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, d'être fier du chemin que vous avez parcouru et d'être fier du nouveau qui s'offre à vous là, les vierges. C'est ça ici, voyez. C'est une libération, la carte du jugement, d'accord? Voilà. Ok, on va regarder les charms pour vous, les vierges. Alors, on a l'arc-en-ciel ici. On est heureux quand on voit un arc-en-ciel, on trouve ça beau. Donc, l'arc-en-ciel intervient quand, après la pluie, vient le beau temps. Quand il y a union du soleil et de la pluie, c'est là que l'arc-en-ciel se présente, se manifeste. Vous avez ici le lion, les vierges. Le signe du lion, alors ça peut faire partie de votre thème astral également. On a ici le trèfle à 4 feuilles, donc ça vient nous parler de chance ici. On a la lettre K comme Karine. Vous avez le papillon ici qui nous parle de légèreté, de métamorphose et de transformation. Vous avez ici l'étoile, vous êtes divinement guidé. Et vous avez ici la chouette, les vierges, hein, la chouette, voir au-delà des apparences. La sagesse, la maturité, les connaissances également, les vierges, que vous avez, d'accord? Voilà. Voilà les vierges, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Donc du coup, c'est parti. On y va pour le signe de la balance. Les balances, j'espère que vous allez tous très très bien, amis balance. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence ici, amis balance. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. Et donc, c'est parti. Je me réinstalle correctement parce que, excusez-moi, petite... Hop. Voilà. C'est pas du direct, mais je ne vais pas m'amuser à couper ça. Bon, allez, c'est parti, les balances. On y va. Le message que l'on souhaite vous transmettre à vous, c'est quoi? Je me replace parce que ça fait pas comme... Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Quel est le conseil ici pour toutes les personnes du signe de la balance? C'est parti pour toutes les personnes du signe de la balance. Quel est le message, le conseil que vous souhaitez leur transmettre? C'est incroyable les balances parce que j'ai une chanson dans la tête depuis que j'ai réactivé la caméra. Et je brassais les cartes et j'avais encore cette chanson dans la tête. Je me disais non, allez, concentre-toi. Et vous avez donc là 2 de coupe, ok, les balances. Et le message, et la chanson que j'avais, c'était Céline Dion, S'il suffisait d'aimer. Voyez, et s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Allez avec moi les balances. La nana qui se fait un concert en live en direct. Nous ferions de ce rêve un monde, une éternité. Ouais. Ok. Alors, est-ce que je vais aller voir Céline Dion? Non. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop la foule, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, et que je ne serai pas en France à cette époque où elle vient, même si j'aurais pu faire l'aller-retour pour aller la voir. Bref, les balances, peu importe, ce n'est pas du coup le truc du tirage, mais voilà. Et du coup, j'ai une pensée pour un abonné qui à chaque fois... d'ailleurs, cœur, parce qu'à chaque fois vous êtes émerveillés quand je chante, alors que voilà, il n'y a pas de... c'est trop drôle. Voilà, mais du coup, c'est la chanson de Céline Dion. Si l'on rangeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde, une réalité. Yeah, ok. Donc, le conseil pour vous, c'est l'amour. Voilà, c'est la 2 de coupe. Donc,
Le conseil pour vous, c'est aimer, c'est vous aimer, c'est voilà, c'est donner, aimer, recevoir, partager. C'est ça, c'est l'amour. Voilà, l'amour est plus fort que tout, les balances. Et ça, c'est le conseil pour vous. D'être dans le cœur. Voilà, c'est l'énergie du cœur, l'ouverture du cœur. Voilà, le fait de s'ouvrir et le fait d'accueillir les balances. C'est ça le conseil ici pour vous. Voilà, de partager avec le cœur. C'est l'harmonie. Voilà, c'est la beauté dans l'amour. C'est ça ici, les balances. Le conseil pour vous. Je ne vais pas épiloguer, je vous ai fait tout un speech, j'ai chanté les balances pour vous, ok? Et je sais pas moi, c'est peut-être une union qui arrive, c'est peut-être une réconciliation, c'est, je sais pas, il y a un truc super, ok? Alors c'est pas forcément que dans le love, le sentimental, c'est aussi les gens avec lesquels on partage, avec qui on se sent bien, vous voyez? C'est le fait de ressentir les balances. Vous voyez, c'est le fait de ressentir. C'est pas le fait de faire, c'est de ressentir. Ce que je fais ressentir à l'autre, ce que l'autre me fait ressentir. C'est puissant, ça. Vous voyez, c'est puissant. Ça n'arrive pas avec tout le monde dans le sens où on est tous uniques, ok? Donc ne doutez pas de ce que vous pouvez faire ressentir à l'autre quand vous êtes dans l'énergie du partage, de l'amour, du cœur. Ok, les petits charmes pour les balances. Oh, il y en a beaucoup là. Attendez, il y en a un peu beaucoup. Il y a de l'excès. Donc, équilibrez ça. J'ai eu un petit message de Sylvie. Alors, peut-être que vous connaissez une Sylvie. Les balances. Ok. Donc, du coup... Ok. Et bien, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la Tour Eiffel. On a Paris, la Tour Eiffel, la grandeur, la solidité, la stabilité, hein, la dame de fer ici, ok. Donc on s'ouvre un petit peu les balances, ok, hein. On a la lettre R, alors c'est peut-être la personne d'en face. On a la lettre R ici, d'accord. Donc R comme Raphaël, R comme Rémi, ok. Voilà, on a la lettre Y, Y comme Yann, Johan, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la chouette qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle de connaissance, qui nous parle d'intuition, le fait d'y voir clair, le fait de voir au-delà des apparences aussi. On a le papillon qui nous parle ici de métamorphose, de transformation. Alors là, les balances, on a la lune et c'est The Lune que vous avez là. Et c'est la nouvelle lune pour le coup. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a la nouvelle lune. Alors, vous allez dire, elle est au courant de rien celle-ci. Oui, c'est vrai. Voilà, je n'ai pas regardé si c'est pleine lune ou nouvelle lune. Mais je crois qu'il y a une nouvelle lune là en balance, non? Mais finalement, je crois que je sais ce que je dis. Je crois que j'ai vu cette info passer nouvelle lune en balance. Bref, voilà. Donc, ok. Allez voir votre signe lunaire également, les balances, ok. Ou c'est peut-être déjà votre signe lunaire. On a ici le cheval, ici. Hein. Donc, le cheval, ça représente aussi le côté un petit peu égotique. Donc, c'est pour ça ici que c'est une invitation vraiment à être dans le cœur et dans l'amour. Ici, les balances, on a la lettre U, Ulysse. Ok. Ok, ok. On a l'ange gardien ici. Votre ange gardien. Une relation protégée ici, la protection. C'est ça ici. Eh bien écoutez, c'est ça les balances, c'était votre message. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les scorpions, c'est à vous. Du coup, c'est parti. On va regarder le message que l'on a pour vous, amis scorpions. Les scorpions, merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos boosts, merci pour vos commentaires, pour vos likes. Merci beaucoup. Continuez, ok, c'est important pour l'algorithme. Merci. Et puis les scorpions, on n'hésite pas à regarder son ascendant, son signe lunaire, son signe vénusien, afin de compléter la carte conseil. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le conseil pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo? Le conseil pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo. Le conseil ici pour vous les scorpions, c'est la 10 de denier. Alors, la 10 de denier représente le confort, représente la stabilité, l'ancrage. Donc, c'est peut-être une invitation à vous ancrer, les scorpions, dans le moment présent. Ça représente également les racines, la famille, les scorpions, d'accord? La construction également, ok?
En dos de deck, vous avez la 8 de coupe. C'est une invitation à laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionne pas, les scorpions. D'accord? Un état émotionnel, des pensées, un endroit, que sais-je, voyez? Donc le conseil ici pour vous, c'est de vous focaliser sur matérialiser ce que vous voulez voir se concrétiser ici. La 10 de denier, c'est une carte de richesse. Donc le conseil ici pour vous les scorpions, c'est le fait de, tu veux construire, tu veux réaliser cela, et ben, il y a vraiment cette notion ici de mettre l'énergie dans ça en fait, ok, de mettre l'énergie dans le domaine financier, dans le domaine de la construction, dans le domaine de la transmission, parce qu'on est aussi ici dans la transmission des valeurs aussi avec la carte de la 10 de denier. C'est une carte aussi qui nous parle d'héritage, ok, les scorpions. Donc, ça peut être ici le fait de laisser quelque chose en lien avec... ça peut être quelque chose de vous concentrer peut-être sur... Je sais pas. Pourquoi là, je bug? C'est une très belle carte, la 10 de denier, pour le coup. Alors, les scorpions, tout simplement, hein, profitez de ce que vous avez déjà, là, maintenant. De ce que vous avez actuellement, déjà d'en profiter, ok? C'est ça ici le message, de profiter de l'instant présent, de profiter de vos proches, de profiter du moment présent. C'est ça l'ancrage, vous voyez? C'est ça ici. Parce que la 10 de denier, c'est une carte de richesse, d'abondance, de prospérité, ok? Donc c'est peut-être une invitation ici à vous concentrer sur ce que vous voulez voir prospérer dans votre vie, voyez? C'est ça ici, ok? C'est peut-être quelque chose en lien avec la construction de la famille également, ok? Vos racines aussi. Ça peut être un retour aux racines ici pour certains d'entre vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le signe de la balance, les scorpions. D'accord? Donc, ça peut me parler ici d'équilibre, d'harmonie, de choses assez officielles, administratives ici en lien avec un héritage ou en lien avec un bien matériel style maison, appartement, ok. Quelque chose qui peut être en lien aussi, les scorpions, avec une séparation aussi. La 8 de coupe représente, ça peut représenter ça ici, régler certaines formalités en lien avec une séparation, ok. Donc, se concentrer sur ça ici, ok. De toute façon, les deniers, c'est, on est pragmatique et rationnel. Les deniers, c'est l'ancrage, c'est la sécurité, c'est la fiabilité, c'est la solidité, d'accord? Ok. De vous concentrer peut-être sur la construction de votre propre empire, les scorpions également. Alors, vous avez ici la lune, la nouvelle lune. Alors, il y a une nouvelle lune ici, très intéressant, les scorpions. Il y a une nouvelle lune, je crois que c'est la nouvelle lune. Mais non, c'est pas ça. C'est la pleine lune alors, je sais plus. Bref, c'est la pleine lune en balance. Enfin bon bref, je sais que là actuellement il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, mais je sais pas trop. Ok, ben, je vous inviterai à aller voir, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le fait de vous concentrer sur ce qui est, sur votre ancrage, etc., vous permet de sortir des doutes et de l'illusion, les scorpions, ok? Vous permet de sortir des doutes et de la confusion, ok? Vous avez ici la couronne, les scorpions, ok? Vous êtes les king and queen de... parce que je ne l'ai pas encore eu, la couronne, ok? Là, je viens de l'avoir avec vous. Ok, on a la sirène ici. Il y a cette notion d'aller dans les profondeurs aussi avec la carte de la sirène. D'entendre le chant de l'âme aussi, le chant de votre intuition, ok? Vous avez ici le cœur. Bon, on a un cœur un petit peu brisé ici, les scorpions. Mais bon, avec la 8 de coupe, ça vient nous parler de guérison émotionnelle, ok? Vous avez ici l'ange, et c'est surtout ici l'ange qui représente... L'ange qui a sur la carte du jugement. Donc, c'est un appel ici à la vérité. C'est un appel ici à l'acceptation de ce qui est. C'est une acceptation d'une fin pour accepter le renouveau qui s'offre, le renouveau qui s'ouvre à vous ici, avec l'énergie du papillon, les scorpions. Ok? Voilà, c'était votre carte conseil. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. On continue du coup avec l'énergie, avec le signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage et on va aller regarder le conseil pour vous, amis Sagittaires. Alors les Sagittaires, on n'hésite pas à aller regarder son ascendant, son signe lunaire, son signe vénusien afin de compléter cette guidance, ok. Merci les Sagittaires pour votre soutien, pour vos likes,
pour vos abonnements. Merci beaucoup pour vos boosts aussi. Et donc, c'est parti. Quelle est la carte conseil pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo? Le conseil pour toutes les personnes du signe du Sagittaire. Oh, les Sagittaires. L'As de coupe. L'As de coupe, les Sagittaires. Et en dos de deck, l'Impératrice. Le conseil pour vous, les Sagittaires, il est simple. L'As de coupe, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Voyez? Alors oui, ça représente une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Mais avant tout, c'est le fait de prendre soin de soi. De s'aimer soi-même, les Sagittaires. Donc, c'est une invitation ici, voilà, à travailler l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, de se donner, de prendre soin de soi, ok? Et vous avez l'impératrice. Qui de mieux que l'impératrice pour représenter l'amour de soi, la confiance en soi, ok? Que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Donc, l'impératrice représente l'abondance, la réceptivité, la fertilité, l'amour. Voyez? Donc, c'est une invitation à vous faire plaisir, les Sagittaires. Le conseil ici, c'est de vous donner, de vous apporter ce dont vous avez besoin, vous en premier. Voilà. De cultiver l'amour de soi. C'est ça, ici. Parce que quand on remplit sa coupe, son as de coupe, on peut se permettre de recevoir, de donner et de recevoir. Quand la coupe est vide, en général, on reçoit du vide, pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais comblé, parce qu'on est comblé déjà par soi-même. Donc, c'est une invitation ici à se combler soi-même, voyez, à se donner l'amour dont vous avez besoin, à réfléchir sur ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie amoureuse, les Sagittaires. Donc, c'est une invitation à prendre soin de vous ici, ok? À cultiver l'amour de soi, tout simplement. Bon, ok, je l'ai répété plein de fois, voilà. Allez, pour tous les Sagittaires, le message. Ça, c'est rien, donc je le mets là. Et vous ne voulez pas du rien, en fait, vous voyez? Ben non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre ici? Ben, j'en ai qu'une, les Sagittaires. J'ai la lettre R, d'accord? La lettre R, ici, comme Ramzi, Rémi. Il y a des noms féminins en R, j'essaie d'en trouver. R, en féminin. Rita, Rime, ok. Raquel, ben oui. Ok. Donc, vous avez ici la grappe de raisin qui vient nous parler d'abondance. La grappe de raisin ici, vous voyez. Hein, c'est ça ici, l'impératrice, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la couronne de l'impératrice, en fait. Ok. Soyez l'impératrice de votre vie, les Sagittaires. C'est ça le message. Soyez l'impératrice, soyez l'empereur de votre vie, ok? La carte, le symbole ici de la balance qui vient nous parler d'équilibre, d'harmonie, hein, dans le donner et dans le recevoir, d'accord? C'est ça ici. Hein. On a la main de Fatma ici qui nous parle de protection, les Sagittaires, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, on continue du coup avec le signe du Capricorne. Hello les Capricornes. Les Capricornes, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Vraiment, les Capricornes. Pour vos likes, pour vos boosts, pour vos commentaires. Merci beaucoup. Allez, on va aller regarder ici le conseil pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo? On n'en veut pas 3, on en veut une. Une carte conseil pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo. Les Capricornes, la carte du chariot. Détermination, audace, volonté, direction, mouvement. C'est la mise en mouvement, les Capricornes. La carte du chariot, j'avance. Voilà, je me mets en mouvement, j'avance, j'y vais.
je veux obtenir ça, j'y vais, je m'en donne les moyens. C'est une carte de réussite, de succès, d'atteinte d'objectifs ici, avec la carte du chariot. Donc, en tant que carte conseil, le chariot ici vient vous dire d'être aligné avec ce que vous souhaitez vraiment voir se concrétiser et se manifester dans votre vie, les Capricornes. Parce que quand on a la carte du chariot, on peut avoir ici peut-être certaines personnes qui viennent ralentir votre progrès ou qui tentent de, ok, bref. Mais ici, c'est vraiment le fait d'être en maîtrise de votre chariot, de votre bateau, d'être en maîtrise de là où vous voulez aller, d'être en maîtrise de savoir ce que vous souhaitez obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. En dos de deck, on a ici la 10 de bâton. C'est une carte de libération, on se libère d'un fardeau. D'accord? C'est la carte de la fatigue émotionnelle, physique, mentale. Donc, c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc le conseil ici pour vous, ça peut être aussi prendre un week-end, hein, prendre des petites vacances, hein, les Capricornes, ok? Bon, voilà. Ça pourrait représenter ça ici, hein, ok? Mais vraiment, le conseil ici, c'est de continuer d'avancer. Voilà, c'est ça ici. La détermination, la persévérance, la volonté. On va regarder les charms que l'on a pour vous. Je vous parlais de vacances. Et bon, on a la petite tongue ici. Ça peut être un déménagement, hein, pour certains d'entre vous. L'envie d'aller ailleurs, d'aller vivre ailleurs, ok. On a ici le signe du lion, les Capricornes. La tortue ici. Donc la tortue, c'est pas forcément rapide, ok. Vous voyez. Alors, c'est peut-être une invitation ici, justement, à aller, de prendre votre... comment je pourrais le dire, c'est une carte de contrôle aussi, le chariot. Donc, de maîtriser votre cadence, en fait, hein, les Capricornes. Hein, d'y aller à votre rythme, c'est ça. Voilà. D'écouter votre corps, d'écouter votre intuition et d'y aller à votre rythme, ok. On a ici la carte des ballons. Donc, ça peut me parler de fête, ici, d'accord. On a la lettre L. L comme Lorraine. G comme Gérald, ici, LG, d'accord, GL, ok. Vous n'en avez pas eu beaucoup, donc je vous en retire ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre Y comme Yann, Johan. On a la clé ici, donc il y a quelque chose qui se débloque. C'est ça ici. Il y a une solution avec la carte de la clé. On a le signe avec la carte, le charms. Vous avez ici le signe de la balance qui nous parle d'harmonie, d'équilibre ici. Voilà, c'était votre... Mais ah non, on a ici le cœur également. Voilà les Capricornes, c'était votre conseil. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. On continue avec vous, amis Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien, les Verseaux. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, les Verseaux? Les Verseaux, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, pour votre soutien, pour vos boosts. Merci beaucoup. Comme je le répète souvent, nous ne sommes pas qu'un signe solaire, donc je vous inviterai à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire, pourquoi pas votre signe vénusien. C'est parti. Quel est le conseil que vous avez actuellement pour toutes les personnes du signe du Verseau? J'en ai trop. 3, c'est trop. Allez, une carte pour toutes les personnes du signe du Verseau. Une carte conseil pour toutes les personnes du signe du Verseau. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? La 7 de coupe. Bon. Alors, au niveau de la carte conseil ici, la 7 de coupe représente l'imaginaire. Tout ce qui est évasif, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui est illusoire. En dos de deck, vous avez ici l'arcane sans nom. La carte de la mort, de la transformation. Vous voyez? Le fait de couper, de fermer quelque chose pour aller vers cette nouvelle porte ici, les Verseaux. On coupe avec l'ancien ici pour aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles opportunités, vers une nouvelle manière de faire peut-être, ok? Bon, bref. Le conseil pour vous, c'est de sortir des illusions ici, les Verseaux. C'est pas plus clair, je peux pas ajouter d'autres phrases ici, mais voilà. Ici, en fait, c'est la carte des si. Et avec des si, qu'est-ce qu'on fait? Avec des si, on referait le monde. Vous voyez, c'est... Et si, j'imagine, ah, et si je faisais comme ça, ah, et si plutôt je faisais comme ça, ah oui, mais si je fais comme ça, comment est-ce que... Vous voyez, on imagine, on se fait tout un tas de scénarios,
mais il n'y a rien de concret. Donc le conseil ici pour vous, c'est de sortir des illusions, de l'illusion. Le conseil ici pour vous, c'est de revenir à l'ancrage, de revenir aux racines, à la terre ici. Le conseil pour vous, les Verseaux, c'est de vous ancrer dans le moment présent, de sortir ici d'un espèce de brouillard. Alors, c'est pas un brouillard qui est négatif, c'est plutôt un monde des rêves, ok, voyez, où on se complaît dans ce monde des rêves, mais c'est pas forcément concret. Donc, le conseil ici pour vous, c'est d'ancrer, c'est de concrétiser ce que vous rêvez en fait. Voyez, c'est ça ici. Je vous tire les charmes, les Verseaux. Le conseil pour vous, les Verseaux, c'est de voir la réalité en face telle qu'elle est. C'est tout ce qui brille n'est pas d'or, les Verseaux. Ok? Le conseil ici pour vous, c'est de prêter attention ici aux paroles illusoires, aux fausses promesses, etc. Voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, on a 2 fois la lettre. Alors, c'est quoi ça? C'est la lettre quoi? Non. Alors, on a la lettre L, comme Laurence. On a la lettre J, donc L, J. J comme Johanna, Julien, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la pastèque. On a le signe scorpionique ici, donc qui fait bien référence ici à la transformation. Donc c'est la mort des illusions. C'est la mort d'une illusion ici. C'est ça. Ok, on a... Alors je sais, hein, les Verseaux, vous avez eu votre guidance la dernière fois. Là, on a ça. Mais en fait, justement, quand vous venez voir une guidance, c'est justement pour être éclairé, pour pas être dans le flou. Et là, le message, il est là, il est tel quel. D'accord? On a ici la carte de l'étoile. Le fait d'être divinement guidé. On a le petit papillon ici. Alors, c'est peut-être la fin de votre transformation, les Verseaux. C'est peut-être la fin ici d'une illusion, de quelque chose qui... Ouais, il y a le début de quelque chose pour vous, les Verseaux. Ok, et regardez, là, on a ce petit lapin trop choupinou, trop mims ici. Mais c'est ok hein, d'être sur un petit... Vous êtes peut-être sur un petit nuage. Hein. Peut-être que là, vous êtes sur un petit nuage actuellement, hein, les Verseaux. Hein. Ok, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous fait du bien, d'accord. Ok. Alors, on a le petit chien ici, ça représente un petit teckel pour le coup. Donc, ça peut représenter ici quelqu'un de fidèle, de loyal ici, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Le fait aussi d'être divinement guidé. Ok. Bon, bah, les Verseaux, c'était votre message. Et on termine avec le signe du poisson. C'est parti, les poissons. Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo? Pour toutes les personnes du signe du poisson, le conseil. Les poissons, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos boosts, merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux. Et puis, on n'hésite pas à regarder son ascendant, son signe lunaire, son signe vénusien. Hein. Et puis, on y va. Allez, la carte conseil ici pour toutes les personnes du signe du poisson. Alors, les poissons, la carte conseil pour vous, c'est la 9 de denier. Waouh! C'est une carte d'indépendance, d'autosuffisance ici. Regardez comme vous êtes bien installés ici, les poissons. C'est le fait de profiter de l'instant présent. C'est le fait de profiter de ce que vous avez. C'est le fait de profiter du moment présent ici. Voyez, le conseil pour vous, c'est de vous détendre, les poissons, de profiter de vos acquis, de ce que vous avez déjà acquis, de prendre du bon temps pour vous parce que c'est une carte de mérite. Vous méritez cette place, les poissons. Vous méritez ce moment, vous méritez ce soin, vous méritez ce massage, vous méritez ce thé sur une terrasse. Bref, c'est vraiment cette notion-là ici, hein, de profiter de ce que vous avez récolté. Parce qu'ici, c'est une carte de récolte, donc c'est une invitation à profiter,
les poissons, ok? Voilà. Ouais, c'est ça ici. De vous faire plaisir avec ce que vous avez récolté. C'est une carte d'abondance, la 9 de denier. Hein. Et vous avez eu un très très beau tirage, les poissons. Je me souviens aussi. Hein. Donc voilà. Ok, on va tirer les charms, les poissons, pour vous. Je ne vais pas... Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On a ici... Oh, on a 2 fois le symbole de... Alors, ça peut être des poissons ici qui récoltent, qui gagnent leur vie à travers leur art aussi, d'accord? 2 fois ici le symbole de la musique, mais la musique, ça représente aussi le plaisir, vous voyez, ok, la joie, la gaieté, ok, deux fois le symbole, la clé ici pour vous, les poissons. Alors, on a le symbole ici du Verseau, les poissons. On a la lettre A et on a la lettre U. Donc, A comme Arménia, U comme Ulysse. Ok, vous avez ici la lune, la demi-lune ici, la nouvelle lune. Ok, il y a une nouvelle lune ici en balance actuellement. Donc, c'est une invitation là vraiment à profiter, les poissons, à prendre du temps pour vous, ok? Ne serait-ce que de lire un livre ou de vous acheter un livre que vous vouliez depuis un moment, de vous faire ce soin, je sais pas moi, bref, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir en fait. On a ici le raisin, donc qui vient nous parler, hein, regardez, c'est vraiment cette notion d'abondance ici pour vous, les poissons. Alors, on a ce cactus ici, même seul en fait, hein. C'est une carte ici hein, de la 9 de denier, on a besoin de personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas que... Mais c'est ok de prendre du temps que pour soi-même en fait. Vous voyez? C'est ça ici. Hein. Et, non, et on a aussi la lettre M. On a aussi la lettre M ici. Vous verrez, comment dire, vous vivez, les poissons, actuellement, une véritable mue. C'est ça, ici. Vous voyez? Très positive hein, pour vous, les poissons. Vraiment, très positive. Voilà les poissons, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. À très très vite. Bye bye.